tu seras tranquille. Voilà. Tiens, tu peux ouvrir la porte, Nora? Bisous. Et comme ça, t'auras pas de bruit. Voilà, Ah ouais. Exactement. Attends. Maman, t'as Allez, go. pris les clés? J'ai pris les clés. À tout à l'heure. Bisous. À toutes. Promenade matinale. Je vais faire une prise de sang. J'emmène mes enfants puisque c'est les vacances scolaires et que forcément ça laisse des créneaux un peu plus réduits pour travailler et même pour gérer tous les autres rendez-vous. Ça me va. Et pour le programme, du coup c'est le dernier truc que je voulais voir avec toi. Est-ce qu'on le retravaille? Est-ce qu'il est validé? Je sais que Mélodie elle avait bossé sur des trucs pour les mails. Il faudra qu'on envoie du coup évidemment au client l'adresse et le changement de date quand on aura validé ça, et aussi à l'équipe. Idéalement, ça j'aimerais le faire d'ici demain. Si tu as une réponse du lieu et qu'on peut le réserver d'ici demain, j'aimerais pouvoir l'envoyer. Ouais. J'ai dit le mail il est prêt, il faut juste que je mette l'adresse et le lieu puisque Mélodie elle a préparé le mail. Et Ouais, bah ça ce serait trop cool. En ce moment c'est assez chaud pour moi niveau timing. Il y a des moments où je suis pleine d'énergie, pleine d'envie, pleine d'entrain, et puis d'autres où ça me paraît tellement gros ce qu'il me reste encore à surmonter pour redresser la barre suite à mes récentes décisions avec l'entreprise. J'ai vraiment beaucoup de choses en ce moment qui sont en train de se remanier dans ma vie de façon générale. En fait là j'ai l'impression que mon travail c'est de prendre tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, d'en extraire que le bon, que le meilleur, que ce qui a le mieux fonctionné, et le mettre de côté, le sauvegarder, tout effacer, repartir d'une page blanche et pouvoir venir saupoudrer tout ça de ce que j'ai retenu d'avant. Mais j'ai vraiment cette sensation de ok, là je repars de zéro, mais pas dans le sens avec rien. Je repars de zéro avec tout ce que j'ai accumulé comme connaissance sur l'entrepreneuriat depuis 3 ans, sur l'argent aussi, sur sa gestion, sur la gestion d'une boîte, sur ce que ça veut dire qu'être chef d'entreprise, etc. Et je repars de quelque chose de neuf. Cet été, ça a été ultra challengeant pour moi. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode de podcast, le premier épisode sur 3 où je parle de la retraite silencieuse que j'ai choisi de faire fin mai. Vous entendez ce magnifique fond sonore, bah voilà, on est dans un vlog, donc bienvenue dans ma vie. J'en parle justement dans cet épisode de podcast. J'ai vraiment eu une grosse période de... J'arrive plus en fait, j'arrive plus à continuer ce que je faisais avant, de la façon dont je le faisais avant, parce que je me suis retrouvée face à la fois, je pense, un surmenage qui était clairement présent et que j'ai pas vu, parce que le piège c'est que j'adore mon travail, et du coup pour moi c'était ok d'avoir des journées de 14 heures, il n'y avait pas de souci. Et puis il y a aussi le fait que je crois que j'avais perdu le sens dans tout ça, j'avais perdu le côté... humain qui m'animait autant, j'avais perdu l'envie de partager alors que c'était la base de tout ce que je faisais quand je me suis lancée, et je regrette pas parce que ça a été hyper formateur aussi, parce que cette année 2022 elle a été hyper puissante à plein de niveaux. Enfin, il y a eu des choses exceptionnelles, il y a eu des chiffres d'affaires incroyables que je pensais même pas que c'était possible de les réaliser. Et en fait, c'est comme si maintenant que je me suis prouvé ça, j'arrive à une autre étape où je me dis, ok, tu sais faire ça, tu sais faire de l'argent, tu sais gérer une boîte, etc. Mais le vrai sens de tout ça, est-ce qu'il n'est pas à un autre endroit? Est-ce qu'il n'est pas plus loin? Est-ce qu'il y a autre chose à chercher? Et en fait, là, je me retrouve à un moment où je suis à nouveau toute seule aux rênes de la boîte que j'ai montée, et je peux à nouveau prendre mes propres décisions qui vont être influencées que par moi. Enfin, évidemment, on est toujours influencé par l'extérieur, par les sources d'inspiration, mais en tout cas, je choisis ce qui m'inspire et ce qui m'influence ou pas.
Et en fait, je crois que ça me plaît bien, ça. Ok. Tu penses que si tu pouvais tout contrôler, il y aurait pas d'échec et pas de jugement? Il y en aurait quand même, du coup. C'est ça, la boucle. C'est le truc dont je te parlais. Le niveau 1, j'ai compris la leçon, je passe au niveau 2. Et tant qu'on ne l'a pas transcendé différemment de ce que tu as déjà fait d'habitude, tu y reviens, tu vois. Est-ce que tu arrives à te souvenir de la dernière fois où tu t'es senti comme tu te sens là maintenant? Donc insécure. Ouais? C'était il y a combien de temps? Ouais. Mais en tout cas, dans l'idée, faire renaître la chaîne YouTube, bon, déjà ça va me demander de faire un petit ménage sur ce qui est déjà présent. C'était une chaîne YouTube? Je l'avais créée il y a 2 ou 3 ans, ouais. Ok. Mais je l'avais presque pas alimentée, je crois. J'ai fait 4 vidéos ou un truc comme ça. Ok. Mais il y avait quoi comme vidéo? Je me rappelle plus, je crois qu'il y avait un truc avec l'entourage. Ok. Je sais plus, je me rappelle plus exactement. Mais Cela m'intéresse beaucoup, Yara. non, moi je t'interdis d'aller regarder tant que j'ai pas fait le ménage dessus. Ah, carrément. Pose ce téléphone Ah tout bon? de suite. Ah, on a... Ah, on en est là, ouais. Ah ouais. Non, mais en vrai, il faudra faire le ménage dessus. Il faut Ouais. qu'on se mette sur la stratégie. Quel type de vignette on fait? Ouais. Qu'on bosse dessus. Bah, ça, on peut se le rajouter à la liste de ce sur quoi on va bosser avec Émilie quand elle vient ici. Ouais. Ouais, mais pareil, les vignettes, faut peut-être direct commencer avec la nouvelle identité de Basique. Bah oui, évidemment. Donc, est-ce qu'on n'est pas bloqué avec cette nouvelle identité? Bah, si, d'ailleurs, Charlotte et Thomas, faut que je leur réponde. Elles me parlaient de quelle deadline, tu sais, je voulais pour l'identité. Et elles me disaient, je sais plus, première semaine de janvier ou un truc comme ça. Ok, donc on a 2 catégories sur cette chaîne. Je viens de te dire, il y a les podcasts en live. Tu viens... Ah bon? Tu viens de me dire ça? Avant que tu me demandes ton verre d'eau. Là, on a la preuve du coup. Mais quand tu veux. Ok. Parce que comme j'étais déjà concentrée sur mon verre d'eau, j'ai pas entendu. Voilà, Donc tu c'est écoutes plus comment. des extraits en vidéo de Euh, nos podcasts, c'est Ouais, ça? on peut par exemple tu vois, les tourner en entier et après on reprend les temps forts de nos podcasts, des trucs qu'on a dit. Tu C'est vois, cool. tu vois ben, un truc pareil, un quart d'heure, pas besoin de faire 2 heures. Et si les gens veulent écouter tout le truc, ben, ils l'ont en podcast. Comme ça. C'est bien dommage qu'on se soit pas filmé. Ah bah si, on l'a fait. Pour le premier podcast. Mais pas pour toutes les podcasts, non. Bon, en même temps, on en a fait 2. Mais en même temps, on n'est pas obligé De le faire pour tous. Si. Oui. Mais là, c'est un sujet, tu vois, c'est un peu... c'est une série en elle-même, le truc. Ok, donc du coup, je le C'est une cache... série un peu bonus, même hors du. Ouais, c'est clair. Je le range comme ça, du coup. Ma chaîne YouTube, les vlogs, les conférences, les extraits de podcast. Ouais, conférence ou. Pour commencer, après on verra. ouais. Ah, et si, par la suite... Le bêtisier. Non, je rigole. Les spots Oh, je vais avancer mon rendez-vous chez orthophoniste. Publicitaire. Ouais, mais aussi, c'est vrai que c'est une bonne idée, les bêtisiers. Les bêtises. Parce que t'as cru qu'on était drôle. Ah bah, souvent... Moi, je suis drôle. Non, toi non, mais... Je préfère. Mais ça peut être cool. Mais du coup, ça veut dire que... Il faut que je demande à Romain, dans tous les rushs qu'il va avoir, Ah là là. de tout le temps sélectionner les trucs, de les mettre de côté pour à un moment donné faire un bêtisier. Moi, je pense que Il vaut mieux le mettre en bonus à la fin de chacune des vidéos. ça peut être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant. Mais tu penses que... Ah non, à la fin de chaque vlog, mettre un bêtisier genre de 30 secondes, 1 minute. Genre de conneries qu'on a dit ou de... En vrai, ça Sauf si des fois, vraiment, on dit aucune connerie, quoi, dans tout le vlog. Oh, ça me semble... C'est possible que Ça me ce semble. soit rare.
assez complexe, surtout qu'il y a 3 énergumènes qui débarquent à n'importe quel moment. Je pense qu'il y aura au moins un truc à filmer avec Maman, j'ai pété Ça, c'est précis. Comme l'audio que j'ai de Noé qui se casse Spot pour basique qui parle. Ouais. Enfin, voilà, on en discute de comment ça se réalise, mais je peux parler dans ce spot des différentes formations que tu proposes et des différents accompagnements. C'est ce que tu fais ça, plutôt que de te dire que tu fais directement 3 spots publicitaires différents qui vont te coûter à chacun je sais pas combien, tu vois. Ok. Ouais, ça me semble bien, sachant qu'en plus, oui, t'as mis le doigt sur un truc, c'est que tous les programmes, toutes les déclinaisons vont dans le même sens et ça reste quand même l'accompagnement basique au final. Ouais, exactement. Ok, ça me va. Ouais, ça te va. Je pense que c'est, en tout cas, là, déjà pour démarrer, ça me semble plus judicieux. T'as des fondations solides comme ça, en fait. Ouais. Tu pars sur vraiment une identité forte, tu gardes ta clientèle qui va se reconnaître forcément là-dedans, et derrière, tu pourras après te dire, bon, bah, une fois que chaque programme se développe encore un peu plus, bah là, tu pourras recommuniquer un peu plus dessus, mais c'est bien d'avoir des fondations solides sur basique déjà. Ouais, puis ça évite aussi de s'éparpiller sur plusieurs projets à la fois. Ouais, exactement. Mais après, voilà, rien ne t'empêchera à l'avenir de te dire ah bah là maintenant j'aimerais, j'ai ma basique, mes fondations sont solides et tout, mais j'aimerais amener par exemple Basic Coach Academy un petit peu plus loin graphiquement, un petit peu plus loin visuellement, et tu pourras toujours retravailler dessus par la suite, mais je pense que dans un premier temps, c'est plus pertinent de vraiment tout focaliser sur le groupe basique et les différentes filiales entre guillemets qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ouais, et ce qui de toute façon n'empêchera pas en attendant de pouvoir faire une communication juste ciblée sur un programme puisqu'elle aura quand même son univers à elle. Exactement. Ok, bah moi ça me va. Ça te va ? Ok, bah super. Écoute, on va partir là-dessus, du coup, je pense que c'est le mieux. Attends, je réfléchis si on n'avait pas d'autres questions. T'avais autre chose ou pas, toi ? Non, bah c'est déterminer un peu plus sur comment est-ce qu'on ficelle aussi nos prestats, donc je pense que c'est plus intéressant de se construire vraiment sur ça. Ouais. Et après, par la suite, encore une fois, tu verras comment ta clientèle répond derrière à ce changement aussi un peu d'identité et tout. Faut pas non plus tout changer d'un coup, sinon ils vont dire, mais je comprends rien, Ouais. et tout. Ah ouais, après, c'est comme tu disais, on risque de s'éparpiller et le but, c'est quand même que tout soit assez clair quand même. Donc, il vaut mieux le faire comme ça, je pense. Ouais, Et d'ailleurs, je voulais te demander par rapport à ce que tu nous as envoyé en termes de visuel, logo, etc. Vous vous êtes arrêté sur les codes couleurs ou pas ? Non, pas du tout, pas encore. En fait, elle nous a fait 2 propositions. Une qui ressemblait encore vachement à ce qu'on avait maintenant. Nous, on lui avait proposé d'autres choses, tu vois, pour lui montrer que j'étais prête à vraiment changer radicalement. Mais en fait, là, je lui ai dit justement que j'allais probablement travailler avec vous et que du coup, c'est pas utile qu'on continue de chercher dans notre coin avant d'avoir vos retours. Mais sachant qu'après, elle vient bosser en présentiel avec moi pendant 3 jours, le 20 novembre, je crois. Donc on pourra vraiment se mettre à fond là-dessus. Mais en attendant, je lui ai dit de mettre ça sur pause pour qu'on ait d'abord le travail avec vous qui soit fait en amont. Tu sais, je t'ai expliqué mon fonctionnement, mais j'ai l'impression que j'ai vachement besoin d'avoir... pour pouvoir me concentrer sur des sujets de fond comme refaire complètement deep, par exemple, j'ai besoin d'avoir des journées vides, tu vois, où il n'y a rien pendant, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, pour savoir que je peux être que focus là-dessus, à la fois dans la réflexion, dans moi ce que je vais accumuler de nouveau comme connaissances, dans les idées que je vais pouvoir remettre en place, le plan à écrire, ensuite créer tous mes supports, passer au tournage, au montage et à la mise en ligne. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin d'une bulle où je vais être que focus là-dessus pour que ce soit bon comme j'ai envie de le faire. Et j'ai un peu peur que là, si on dispatche tous les soirs, en plus de tout le reste que j'ai à avoir en tête et à continuer d'assurer maintenant, j'ai peur que ce soit trop, quoi. Ok. Mais en même temps, j'ai cette frustration de ouais, mais pour l'instant, ça avance pas, tu vois. Ouais, non, je vois très bien. Du coup, c'est quoi l'étape 1 ? Ou alors, il faut commencer soit par l'étape 1, ou alors il faut commencer par se dire, ok, on prend tout et on simplifie au max. C'est-à-dire ? Bah, on enlève le superflu. Mais de refonte de 10 ascensions, par exemple ? De tout ce qu'on doit faire. Mais tu sais, le superflu, il est pas dans ma to-do list. Hein. Le Bah, superflu, je l'enlève beaucoup. Hein.
peut-être qu'il est temps aussi pour moi de réfléchir à nouveau à ce client idéal et à qui est-ce que j'ai envie de m'adresser et comment j'ai envie de travailler avec eux. J'ai aussi envie de m'axer davantage sur l'innovation pédagogique. Comment est-ce que je peux monter quelque chose qui nous permette de rendre la formation pas chiante, mais en faire quelque chose de ludique et d'agréable. Enfin, bref, il y a un peu toutes les portes là qui s'ouvrent devant moi. Et donc, je suis dans un sentiment mitigé où à la fois j'ai trop hâte d'y aller, je suis à fond et je me sens hyper excitée par tous ces nouveaux projets. Et de l'autre, il y a la réalité de ma vie pour l'instant qui comporte deux choses, c'est le temps et l'argent. L'argent, ma boîte a bien pâti des derniers éléments qui se sont passés dans ma vie, dans les décisions que j'ai prises en fait. Donc il y a une réalité économique qui fait que j'ai plus le budget pour me développer aussi vite qu'avant. Mais évidemment, j'y travaille parce que c'est pas négociable que de pas faire ce que j'ai envie avec Basic. Et il y a la réalité du temps aussi. Enfin voilà, là typiquement, c'est le soir et je commence à me poser vraiment pour travailler sur mon entreprise, etc. Et je dois encore gérer les anciens rendez-vous et tout ce qui est déjà booké, puisque mes rendez-vous sont bookés généralement 2-3 mois à l'avance. C'est-à-dire que quand je prends une nouvelle décision, par exemple, là j'arrête de faire ça, je sais que j'ai encore pendant 3 mois un engagement à tenir par rapport à ce que j'avais décidé 3 mois auparavant. Donc là, je commence enfin à voir le bout du tunnel. Mi-novembre, j'ai donc à peu près, ce sera avant que vous puissiez voir ce podcast, mais mi-novembre, ça va commencer à se ralentir pour moi. J'ai une opération qui est programmée. Et puis juste après, je suis beaucoup plus souple dans mon planning. Je vais avoir tous mes jeudis, tous mes vendredis pour pouvoir travailler sur Basic, reprendre mes millions de feuilles et de carnets et puis commencer à implémenter tout ça pour à la fois dévoiler la nouvelle identité de Basic c'est un travail génial. En ce moment, j'ai plein d'appels, de retours, etc. par rapport à ça, puisque c'est un des gros projets sur lesquels on bosse. Et puis, présenter aussi le nouveau format de Basic, les offres, comment est-ce qu'elles évoluent, donc Deep, Ascension, Coach Academy, qui existeront toujours. Mais pour Deep et Ascension, il y a des gros changements, des grosses modifications qui sont en train d'arriver. Le format sera complètement différent. Les thèmes abordés aussi et la façon dont on va les aborder, pareil. Donc, voilà, j'ai très 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 hâte de pouvoir enfin me plonger dessus parce que ça fait 3 mois que j'en parle et ça y est, le moment approche et je me réjouis déjà de passer à cette nouvelle étape.